vous voyez vos parents porcler, vous voyez vos parents faire le porcléa, donc vous voyez tout le monde en train de faire le porcléa, vous voyez tout le monde en votre mère, en votre soeur. Donc c'est ça, les frères africains. Les Gabonais vont voter aujourd'hui. Moi, tout ce que je leur ai dit, de la manière que je vois là, c'est déjà joué. Mais sachez qui voter. Parce que après, on n'a que nos larmes pour pleurer. On n'a que nos yeux pour pleurer. Parce que c'est plusieurs années. La personne sera, elle va gouverner notre pays pendant plusieurs années. Sachons faire le choix. Même si les dés sont déjà joués. Sachons qui choisit. Ayez la paix du cœur. Parce qu'il s'agit de l'avenir de chacun de nos pays. Il s'agit de l'avenir de notre continent. Il s'agit de l'avenir de l'Afrique. Allons toujours laisser qu'on nous piétine. Allons toujours toujours nous laisser être guidés. Un soi-disant pays qui vient se mêler. Regardez la Côte d'Ivoire. Ils sont venus jusqu'à se mêler de notre politique. Venus jusqu'à venir faire la guerre chez nous. Si tu demandes à Sarkozy de quel droit la France s'est mêlée de la guerre en Côte d'Ivoire, il allait dire ses intérêts. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Je répète, ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. S'il n'y avait pas leurs intérêts, ils n'allaient pas s'en mêler. S'il n'y avait pas les intérêts, ils n'allaient pas s'en mêler. Et c'est ça qu'on doit arrêter. On doit décider de nous-mêmes et non mêler des personnes. Et non mêler des personnes qui pensent à leurs intérêts, qui t'a tué des gens, qui t'a tué tout un peuple par rapport à leurs intérêts. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais écouter quelques personnes. Je vais couper le live. Non, pour le moment, parce que j'ai des courses à faire. Je vais aller faire des courses et je vais venir poser le débat. Bonjour Oloufela, bonjour Afrique aux Africains. Coucou Oloufela, tu es là? Ah, bonjour Tata. Grand frère Oloufela, comment tu vas? Oloufela, tu es là? Bon, Afrique aux Africains, comment tu vas? On peut t'écouter. Bon, ma maman Tania, tu sais, je pense que tu es devenu politicien et tu maîtrises la géopolitique. Tu parles en langue diplomatie. Et toi-même, tu sais que moi, je suis radical. Donc, je pense que ton langage diplomatie là, programme. Je suis vraiment désolé, maman Tania. C'est pas ça la solution. La solution est connue de tous. Mais vu que tu es connu et tu as une voix très importante, donc tu essaies de mettre dans la carte diplomatique. Nous voulons d'abord la souveraineté de nos pays. Il n'y a pas d'élection en Afrique. Il n'y a jamais eu d'élection en Afrique. Soit 10 francophones. On en a un, on place un. Ça a été toujours comme ça. C'est l'intérêt de l'Occident d'abord. Qui supervise nos élections? Qui finance nos élections? Qui est à la tête de nos élections? Qui reconnaît la victoire de l'autre et ne pas reconnaître la victoire de l'autre? J'aimerais savoir. Bulle de champagne. Hein? Qui finance les élections de l'Afrique? Qui valide et qui a gagné, qui n'a pas gagné? Mais c'est devant nous. C'est les mêmes occidentaux là. Et vous dites, mais il faut voter les gens par les programmes. On a trop vu ça là. Ça fait plus de demi-siècle qu'on a cette affaire de voyoucratie là. Ça ne nous a pas mené quelque part. Hein? Actuellement, nous, on veut souveraineté de l'Afrique. Tu connais, je connais. Aujourd'hui, la face à ces gens-là, c'est que quelqu'un vient créer ça, quelque chose, toi, tu t'en capable de ça. Mais tu penses que tu peux maîtriser la chose plus que la personne? La voyoucratie a amené l'Afrique où? Moi, je veux savoir. Cette voyoucratie à l'occidental, là, la mangécratie, là, les conobraïstes, là, les voyoucrates, là, hein, les hommes en cravate de longue journée, ouais, là, hein, 47 degrés de chaleur, ceux qui viennent de s'asseoir sur les chaînes plateaux avec des costumes pendant qu'il fait chaud à Abidjan, ça nous a amené où? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, moi je veux savoir si ça nous a amené quelque part. Ça nous a amené où? Ça nous a amené nulle part. C'est les mêmes personnes qui font le rang en Élysée, en Quai d'Orsay, en Pentagone là, où on les voit comme des enfants.
C'est elle qui vient faire le rang. Qui doit être premier ou qui ne doit pas être premier. Qui doit être validé, qui ne doit pas être validé. C'est ces politiques-là, nous allons continuer encore toujours. Non, il faut suivre le programme. Il n'y a pas fait de programme. On n'a pas encore un État, Tania. Il faut qu'on le dise. On n'a pas encore un État. Oh. On n'a pas encore un État. Mais toi, tu es en prison à Maka. Toi, c'est Soukouya, toi, tu veux manger en prison. Hein? C'est-à-dire que tu n'as même pas encore sorti en prison. C'est Soukouya, toi, tu veux manger. Mais il faut avoir pitié de toi, même si les gens ne t'ont pas dit. L'Afrique est en prison. Nous sommes emprisonnés par l'Occident. Il faut briser cette chaîne-là. Elle ne se brisera pas sans le rapport de force. Comme Luc Frankfurt l'a dit, la manière que la colonisation elle a été faite, c'est comme ça la décolonisation doit être faite. La colonisation elle a été sanglante, brutale, mauvaise. Et donc la décolonisation doit être la même chose en vis-à-vis de colons et les valets locaux. Ce n'est pas fait de doucement, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Non, oui, langage diplomatique, la Tania, c'est vous. Aujourd'hui, là, on sait qui s'est battu pour racheter son pays dans la main de l'impérialisme. Ce n'est pas dans la voyoucratie. Hein. La voyoucratie, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est comme quand tu es en train de construire ta maison. Tu as fait le premier surpassement, mais tu veux peinturer, tu veux envoyer immeuble. Alors que tu n'as même pas encore fini de construire. Mais quand la pluie vient, là, il tape tout, il gâte tout. Tu es obligé de reprendre à zéro. Mais c'est ça, aujourd'hui, l'Afrique. On n'a même pas encore une institution forte. On n'a même pas encore eu des États forts. On n'a même pas encore construit quelque chose où, au niveau international, on peut avoir nos rapports de force. Non, 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 non. On est tous concentrés. Il faut la voyoucratie pour amener la paix. Il faut la voyoucratie pour amener le développement. Mais on est dans la voyoucratie depuis pendant des années. Là, ça nous a apporté où? Ça nous a mené où? On peut faire le bilan maintenant? Non, on veut voir le bilan. On veut voir le bilan de la voyoucratie, Tania. S'il te plaît, montre-nous les blancs. Mais il ne faut pas blaguer les Africains. La seule moyen aujourd'hui de libérer ce continent africain, c'est une révolution populaire, comme son excellent capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Nous sommes dans une idéologie que nous avons transmise, cette idéologie-là. Cette idéologie-là, c'est une révolution populaire. Nous sommes dans une révolution pour briser le chaîne impérialiste, pour briser le chaîne des colons. Nous sommes pris en otage. Tu penses que ceux qui viennent danser les domolos là, c'est eux qui vont renoncer le franc CFA? Oh, yes, ferme ton micro. Ceux qui viennent danser les Makuka Dedja là, c'est eux qui vont dénoncer les francs CFA, les entreprises. C'est eux qui vont baptiser le nom de leur rue qui date le nom de colonial. Ceux qui viennent danser, hein, Makuka Sere Majaba là. Les danseurs de Bélodrome là, ceux qui... Mais attends, soyons sérieux. Soyons sérieux quand même, Tania. S'il vous plaît, soyons sérieux. Et donc, aujourd'hui, le problème, il faut que les Africains comprennent que, comme ce que tu viens de dire, nous sommes dans un tournoi très, très décisif et historique au niveau de la géopolitique, géostratégique, dont le monde unipolaire et le monde multipolaire s'affrontent. On veut voir une nouvelle ordre mondiale. Mais où sont les Africains aujourd'hui? Je veux savoir. Quelles sont nos places? Quelles sont notre places, Tania? Ce n'est pas les mêmes voyoucrates là qui se sont alliés pour aller attaquer un autre pays là. Ce n'était pas devant toi. Ce n'était pas devant toi que les voyoucrates se sont réunis ensemble. Parce qu'ils sont téléguidés, télécommandés. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune légitimité. Matin, quand ils se réveillent là, les premières choses là, c'est pour écouter les chaînes impérialistes pour savoir si on parle de les bons noms là-bas. C'est-à-dire que les premières choses, quand ils se réveillent matin, ils allument l'information de l'impérialisme. Est-ce qu'aujourd'hui, Paris ou les États-Unis, ils vont parler mon bon nom? Est-ce que je suis un bon élève? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas attendre quelque chose de le peuple. Donc aujourd'hui, le problème qui se joue, Tania, je le dis haut et fort, ce n'est pas cette comédie-là qui organise en Afrique. Ce n'est pas cette comédie-là. Comment vous pouvez attendre qu'à ce 21e siècle, la France, elle seule représente plus de 14 pays africains au niveau des chefs de conseil de sécurité de l'ONU. Elle a notre plume. C'est-à-dire qu'on coiffe quelqu'un derrière sa tête. C'est-à-dire que ta tête n'est pas là, mais on t'a déjà coiffé. Toi, tu peux accepter ça. Toi, ta tête n'est pas encore là, mais on t'a envoyé chez le coiffeur, on t'a coiffé, hein, sans te rendre compte que tu es coiffé. La France seule, elle détient le porte-plume de... C'est Mali ou le Burkina, le Niger, tout de même qui ont retiré les porte-plumes à la France. Sinon, c'était le 14 pays. Maintenant, je crois que ça reste 12 pays africains qui ont l'autre porte-plume. C'est-à-dire qu'il n'existe 40 000 pas, même pas au Conseil de sécurité des Nations Unies, dont on parle de l'avenir. Ça veut dire que même si la France dit que le diable est bon là, et c'est bon pour eux.
C'est déjà voté, c'est compté sur le nom de la France. C'est pour cela qu'on parle de la France grande. La France, elle n'est pas grande par superficie, mais elle est grande par sa diplomatie. Elle est grande par ce qu'elle apporte au niveau du Conseil de sécurité. C'est nous qui rendons la France puissant. C'est à cause de nous qu'il a son droit de veto. Et c'est ce politique-là que nous n'en voulons plus, Tania. Et tu le connais, tu sais de quoi je parle. Donc quand tu vas dire, non, il faut choisir, il faut aller aux élections, tu es diplomate, tu es devenu diplomate, je comprends. Mais moi, j'appelle au peuple africain des révolutions populaires, de dégager toutes les marionnettes au pouvoir, d'instaurer un État fort, comme l'AES est en train de construire. Il faut tout enlever les marionnettes. C'est aujourd'hui qui sont à la merci de l'Occident, qui vient chaque mois, chaque seconde, chaque heure, chaque jour analyser. Ceux même qui viennent prendre les leçons, il faut les dégager au pouvoir. Moi, je m'en fous de vos comédies que vous organisez entre vous là-bas. Hein. Je m'en fous de ça. C'est ce qui est en train de nous m'arrêter. Toute élection où Colomb n'a pas participé, donc c'était une élection fiable et digne, ces personnes étaient renversées. Écrivez, toute personne africaine, qu'un président élu par son peuple, que le colon n'a pas participé, ces présidents étaient renversés par le colon. Ils étaient déjà par le colon. C'est ça la triste réalité. Comment l'Union européenne, qui finance 7 millions d'euros à la Côte d'Ivoire pour organiser son élection, le même Union européenne dans son sol. C'est-à-dire qu'une partie de l'Union européenne aujourd'hui qui est en difficulté, c'est-à-dire que on ingère si les affaires internes d'un autre pays de l'Union européenne parce qu'il est nationaliste, parce qu'on dit qu'il est pro-russe. On peut en parler? C'est ceux-là qui organisent les élections chez nous. Quand la France ou les autres pays organisent les élections, nous on vient faire quoi ici? Est-ce qu'on a un superviseur ivoirien, je ne sais pas quoi d'électoral ivoirien pour venir superviser pour ça, qui a gagné, qui n'a pas gagné? Est-ce que nous sommes des bébés que les gens viennent chez nous pour savoir qui devrait faire quoi, qui ne devrait pas faire quoi? On dit toujours la main qui lance, c'est la main qui ordonne. Les gars, quand vous êtes dans des bruits, arrêtez de... On vous dit toujours, maman Matania, la main qui donne, c'est la main qui ordonne. La main qui reçoit, elle est toujours en bas. Nous ne pouvons pas être financés, entretenus par ces personnes et d'avoir notre souveraineté qu'on veut. C'est ces politiques-là qu'on ne veut pas. Si les Gabonais ont choisi la voie à laquelle ils sont en train de partir, mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut connaître la sociologie de tout un peuple. Je suis désolé de vous annoncer. Mais quelle est l'histoire du Gabon? Quelle était l'éducation politique du Gabon? C'est l'adulte du colon, c'est l'amour du colon. Où on voit Lomba, le premier président du Gabon, dit, cher peuple gabonais, désormais nous avons des patries, la France et le Gabon. Mais comment ce peuple veut? Mais, désolé frère, désolé. Il faut qu'on vous le dise. Et même il dit que le problème du panafricanisme pour combattre le colon, ce n'est pas le problème. Quelqu'un vous a dit ici quel est le problème là? C'est pour se lever le matin pour gagner pain pour manger. C'est elle qui vous a dit ici la dernière fois sur le panel la Tania. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Gabonais qui ont dit ici. Quel est le problème là? Que ce n'est pas le panafricanisme. Que la France est une puissance donc elle ne peut pas combattre la France. Mais d'abord, un esclave de salon qui montre sa faiblesse devant son bourreau, qui accepte qu'on le fait V ou L et qui admire ça. Mais comment on peut défendre ces personnes? C'est comme une femme qui est victime du V ou L, on est devenu défendre sa cause pour montrer sa victimisation. Non, elle justifie le viol qui a été fait sur elle. Comment on peut défendre la femme là? Elle justifie, c'est que... Non, il ne faut pas que non, je sais, oui, il voulait faire comme si, mais comme il n'est pas fait comme si, il a fait comme ça. Alors que c'est elle qui est victime. Hein? C'est ça le comportement des Africains. C'est ça le comportement, le mal est profond. Une victime qui tombe amoureuse de son bourreau. Quand tu dénonces l'impérialiste, c'est que quand tu dénonces l'impérialiste, elle vient toujours trouver des mots. Non, vous savez, on ne va pas faire comme ça. Non, il faut faire comme ça parce que quand on fait comme ça, c'est pas comme ça on va faire parce que comme ça, quand ça va faire comme ça, c'est comme ça va être. Non, parce que ceci. Bon, comment on peut se livrer dans le griffe de l'impérialiste, Tania? Voilà, donc c'est bon ce que tu viens de dire comme un discours très, très important au niveau de la géopolitique. Tu as pesé, tu as donné la solution, tu as donné les thématiques, les enjeux. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas comme il sait pas, il sait. Il sait, Tania, il sait. C'est pas comme il sait pas, hein. C'est pas comme il sait pas. Un point là. Bon, si c'est pas la France, c'est qui? Mais quelqu'un qui vient dire, bon, vous quittez un autre maître pour aller à un autre maître. Ils admirent, ils acceptent qu'ils sont dans la main d'un maître. Mais voilà la réflexion. Ceux qui disent que vous quittez dans la main d'un autre maître, vous partez dans la main d'un autre maître. Mais ils admirent, ils acceptent qu'ils sont dans la main d'un autre maître.
Mais c'est même qui confirme ça là. Mais comment on peut venir dire, non, oui, il faut aller à l'élection paisible, tu la feras un programme, c'est pas ça, Tania. Nous voulons la souveraineté. Nous voulons aussi nous imposer sur le monde. C'est ça ma vision. Non, il ne faut pas mettre demi-mesure. Je suis désolé, Tania, je suis désolé. Tu as dit quelque chose qui m'a touché. C'est ce problème que nous ne voulons plus dans notre pays encore. Donc on vient utiliser des politiciens pour la cause de l'impérialisme pour massacrer le peuple. C'est ce politique-là que nous n'en voulons plus. Parce que moi, je ne peux pas voir mon semblable victime de quelque chose dont elle n'est pas responsable, Tania. Mais regardez ce qui est arrivé à nos soeurs, nos mamans, nos tantes, ouais, encore. Mais c'est inadmissible, c'est inacceptable, c'est condamnable. Mais comment? C'est-à-dire que si ce n'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un. Mais c'est ces mêmes voyoucraties-là aujourd'hui, Tania, qui a amené aujourd'hui la division dans tous les pays africains. Parce que les gens votent par ethnie, les gens votent par religion, les gens votent par le bord. Jamais de programme de société qui s'intéresse. Mais c'est la voyoucratie là qui a amené ça. C'est cette conobraïste là. Les voyoucrates là, les hommes en cravate, 45 degrés de chaleur d'Abidjan, de Ouagadougou là, et ils sont en veste. C'est-à-dire que tant qu'ils ne portent pas veste, ils ne seront pas comme les mecs. Ouais, mais il faut comprendre que c'est la démocratie, il faut avoir la peur, parce qu'il faut avoir une bonne diplomatie, il faut se renseigner, parce que voilà, tout ce qui est des marionnettes, tout ce qui est des marionnettes, des valets locaux, des esclaves, des salons, des nègres, des maisons. C'est pour ça que son excellent capitaine, il était clair. Il est sorti dans le dos. Nous, on n'est pas dans vos comédies, hein. Nous, on est dans la révolution. Si tu deviens nostalgique, on t'allume. Malheureusement pour toi, désolé, si on t'a manipulé, tu viens ici, tu vas avoir ton... Tu vas rester. C'est ça. Parce que la France elle-même ne se sont pas construits sur la voyoucratie. Aucun pays sérieux au monde ne se situer et avoir une bonne réputation au niveau international, une considération sans ces comédies-là. Ça n'existe carrément nulle part. Ça n'existe carrément nulle part. Il n'y a aucun pays au monde ne se situer dans ces comédies qu'on nous amène en Afrique. Oui, Général de Gaulle a nettoyé la France, qui était sale, dans la main de l'Allemagne nazie. Général Washington a fait la même chose. Stalingrad a fait la même chose en Russie. Donc, aucun pays sérieux au monde, on n'en parle pas de Mao en Chine. C'est-à-dire qu'aucun pays au monde aujourd'hui, qui sont puissants, forts et qui se sont imposés, ce n'est pas ça dans la comédie-là. Ce n'est pas dans la comédie qu'on nous amène en Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je vous le dis, on va être sincère, je vais chuter là pour pas que je monopolise la parole. On va être sincère là, Tania. Le problème des Africains, ce n'est pas la démocratie. Le problème des Africains, c'est la souveraineté économique, monétaire, politique. C'est la souveraineté culturelle. C'est notre souveraineté qu'on veut. On ne veut pas cette comédie imposée pour les Africains. On ne veut l'autre placer l'autre là. C'est pas ça notre problème. Mais si c'était ça le problème, depuis l'Afrique allait se développer. Mais c'est pas au Mali, les Français sont venus conseiller les voyoucrates maliens en disant que une armée forte est une menace pour la démocratie. Quelle est la conséquence aujourd'hui au Mali? C'est des mêmes démocrates, soi-disant voyoucrates de Konobraïs là, les gens en cravate de l'un degré là, les Waiwaiti là, ils ont détruit l'armée malienne, toutes les MIG V4, tout ce que le Mali avait à sa position. Ils ont tout liquidé. Parce que l'impérialisme les a conseillé que une armée forte est une menace pour la démocratie. Mais alors qu'ils n'ont jamais renoncé leur programme nucléaire dans la démocratie. C'est eux à chaque fois qui fait sortir de nouvelles armes pour décharger les autres pays, pour intimider les autres pays. Et ils n'ont jamais renoncé les instituts armement. Mais c'est en Afrique qu'on sent conseiller des Africains. Non, c'est comme quelqu'un vient te dire, ton chien méchant que j'ai toi à la maison, qui garde ta maison là, qui fait que tes enfants soient en paix là. C'est-à-dire que je vais chuter là. Pour faire que ces enfants soient en paix là, il faut dire ton chien méchant là. Sinon, tes enfants ne seront pas en paix. Alors que ton chien méchant n'a jamais attaqué tes enfants. Qu'est-ce que lui va dire? Maintenant, si tu as tué ton chien méchant là, moi j'ai mon chien méchant chez moi à la maison. Lorsque peut-être il y aura un voleur ou il y aura quelque chose, je vais envoyer mon chien méchant qui va venir garder tes enfants. Alors que ton chien méchant même n'est pas habitué même à reconnaître mes enfants. Il n'est pas habitué même à reconnaître la maison. C'est comme ça l'Occident. Il nous dit de détruire notre armement, de renoncer à nos programmes nucléaires, machin. Mais c'est eux qui sont sur nos continents, soit disant qu'ils vont nous donner la sécurité. Est-ce qu'on est chez eux là-bas pour prendre la sécurité de leur pays? Voilà ce que nous voulons aujourd'hui en Afrique. Il faut avoir des hommes capables, comme son excellence capitaine Ibrahim Traoré, comme son excellence général d'armée Assimi Goïta, comme son excellence général d'armée général Tchani. Il faut le dire. Aujourd'hui, là, l'histoire entre ces écrits, Tania. Rien au hasard. Il n'y a pas au hasard dedans. Hein?
Ce qu'on est en train de vivre, il n'y a pas fait de hasard. Hein. C'est l'histoire qui se répète. C'est une dernière chance que l'Éternel, le bon Dieu, nos ancêtres nous a donnée. Regardez l'histoire. Lorsque Thomas Sankara, elle avait quel âge? Félix Houphouët-Boigny, regardez l'histoire aujourd'hui. Avec 80 combien d'années? Aujourd'hui, ça se répète la même chose en Côte d'Ivoire. Et c'est le même résultat. Lorsqu'il y avait militaires au Mali, il y avait militaires au Niger, qui ont fait de l'Iktako Gourma pour se réunir ensemble. Qui était le régime des déstabilisateurs? Ils sont passés par où? Tania, l'histoire se répète. Donc je vais chuter par là. Je voudrais vous dire, ne laissez pas l'histoire nous donner la raison encore une fois de plus. Il faut mettre en cause nos erreurs du passé pour ne plus répéter. Et donc, si j'aimerais te dire, toutes mes condoléances en vis-à-vis de tout ce qui est arrivé à vos parents et à votre ethnie. Et c'est déplorable de voir aujourd'hui, à cause de l'intérêt de l'impérialisme, que nous causons de bains de sang en vis-à-vis de nos semblables. Et je vous remercie. Merci aux Africains. Merci. Mami Chou. Coucou, Tata Eben. Oui, Tania, comment tu vas? Tata Eben, t'as pas fait le programme de tricotage là? Oui, Mami Chou, comment tu vas? Oui, comment allez-vous? Je vous salue tous. Franchement, Tania, l'Afrique est en danger, ma soeur. Tout ce que vous avez vu dire, c'est réel. À cause d'un bouteille d'huile, tu vas chanter pour quelqu'un qui va demain s'asseoir, qui va prendre tes terres pour les Occidentaux. Je vous dis une histoire en ce moment au Tchad. Le Turquie est parti au Tchad prendre moitié de 1000 hectares pour 100 ans, mes frères tchadiens. C'est la même chose que vous dites. Et ils ont signé ce contrat là-bas. Il y a des animaux, il y a des vaches, il y a tout sortes des animaux là-bas. Pardon. Turquie est parti signer 1000 et le peuple tchadien ne sont pas au courant. Les gens même qui habitent là-bas, ils ne sont pas au courant. Ils ont signé contrat sans nous. On n'est même pas au courant. Et il y a un responsable qui a parlé de ça. Au lieu de signer un contrat de 1 an ou 5 ans pour voir là, ils ont dit 100 ans, mes frères, 100 ans, mes frères africains, 100 ans. Et sans autorisation des peuples tchadiens. Et là-bas, il y a des animaux, toutes sortes des animaux. Je vous jure. C'est parce que ce sont leurs amis, ce sont des blancs. Ils sont tellement, je sais pas tellement, on est complexés, nous, les Africains. Moitié de terre, tu donnes, et même le peuple, ils sont même, cette ville, les gens, ils sont même pas au courant. Personne au courant. Quand tu parles, on t'enlève de ton travail. C'est comme ça, c'est devenu, moitié de Tchad est vendu par les Arabes, mes frères. Israël, là, il y a, Qatar, là, il a pris le pétrole de Tchad 30 ans. Le peuple tchadien ne sont pas au courant. 30 ans de signature de contrat pour pétrole. Tu n'as aucun droit de toucher. 30 ans d'abord, lui, il va prendre. Voilà. 30 ans qu'ils ont pris le pétrole. En ce moment, nous, on a problème d'essence. C'est Centrafrique qui nous donne essence. Le problème, dans notre propre pays, au Tchad, il y a 2 fois pétrole. Vers le Libye, il y a pétrole. Et entre Cameroun et Tchad, il y a pétrole. Nous, on prend même pas zéro. On sait même pas combien de barils de pétrole qui est sorti du Tchad. En ce moment, je vous parle, moitié de Tchad est vendu par les Qatar. Et je sais pas, ils ont quel projet? C'est le projet de Soudan qu'ils arrivent au Tchad. Ils ont moitié de Soudanais, ils ont divisé leur pays, ils sont en train de se battre parce que toi tu es noir, tu es blanc. Il y a un génocide de cours. Il y a un côté tchadien là, chrétien, musulman, ils partent à islamiser les chrétiens. Ils cherchent quoi? Nous on est déjà musulmans, on a notre dignité, on a toutes les religions du monde. Ils veulent quoi au Tchad? Je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe au Tchad des peuples africains. Je sais pas, en Afrique là, ils veulent nous désarmer de nos cultures. Je ne sais pas, partout en Afrique, si vous cherchez, il y a des problèmes comme ça. C'est grave ce qui se passe au Tchad, c'est très grave. 100 ans, contrat de 100 ans. Et même le gouvernement tchadien n'a pas le droit de s'approcher de cette terre. Aucun peuple tchadien. Et après 100 ans, si ils veulent, ils vont laisser cette terre. S'ils ne veulent pas, ils vont continuer. Voilà les terres. 1000 hectares. 1000. 100 ans. Et c'est partout. Les Chinois par là. Les Turcs par là. Avant, il y a des Français. Hein. Les Français, je vous dis, hein, on a l'armée française, mais les Français, ils n'ont jamais pris des hectares du Tchad. Ils n'ont pas pris. Ils ont des bases militaires, mais ils n'ont pas acheté nos terres comme ça. Jamais. Mais là, nous, on a une nouveau colonisation. Ça s'appelle Turquie, qui fait ça le boulot des Occidentaux. Derrière, quand tu cherches, il y a un génocide de l'homme noir. Ils vont acheter ça. Demain, ils vont nous faire Israël et Palestine. Voilà les résultats qui nous attendent. Et c'est pas le Tchad seulement, hein, partout en Afrique. Regardez le Soudan avant. Avant l'Égypte avec le Soudan. Moitié de Soudan, ils ont pris l'Égypte. Aujourd'hui, ils sont en train de chasser les Soudanais. Attends, moi, Michou, ce que tu as dit, c'est grave. Tu as dit que les Turcs ont payé des terres chez vous. Exactement. J'ai ouvert live aujourd'hui même. Les Turcs, ils ont payé. Attends.
Attends, je vais te mettre, tu vas voir. J'ai ouvert le live même chez moi aujourd'hui. Tania, il t'a dit la dernière fois qu'on va parler de Tchad et... Voilà ce qu'ils ont, les gars. Voilà, leur projet est là. Regardez, voilà, ils ont... Tania met en grand. Voilà le projet qu'ils ont mis. Ils ont acheté sans que le peuple tchadien soit au courant. Beaucoup de Tchadiens ne sont même pas au courant. Est-ce que le peuple n'est pas au courant? Mais Kaka est au courant. Ils ont pas Sans au que Hypno courant. est au courant. Hein? Ils ne peuvent pas payer sans que Hypno soit pas au courant. Il est au courant. Non, les peuples ne sont pas au courant. Entre eux, c'est des business, c'est des amis, c'est des gens qui travaillent dans le gouvernement. Le Tchad est devenu business, ma soeur. Le Tchad est devenu pour les amis, des business. Le terre de nos ancêtres, on a souffert. Regardez l'exemple sur le Libye. Ils veulent prendre nos terres, on a donné corps et âme. Aujourd'hui, ces gens-là, des banditismes, qui s'assoient dans le gouvernement. Ils ont dit, ils ont chassé la France. La France n'est pas sortie, hein. La France est sortie enlevée. Le tenue militaire, il est rentré en civil. Le Tchad, aujourd'hui, il est parti voir Ibrahim Traoré pour arrogance et ramasser des informations. Mais pas parti signer pour enlever le peuple tchadien dans les souffrances. Nous, on pleure pour nos pays. On pleure pas. Lui, il pleure pour son avenir et son poche, pour ses enfants qui vont aller dans bonne école. Hectares. Oui, voilà. 100 ans, mes frères. Qui a signé contrat 100 ans? Nos arrière-enfants, ils vont pas vivre. Qui a signé contrat 100 ans? Les terres de nos ancêtres, 1000 hectares. Et tout le monde vit là-bas. Tout le monde vit. Allez-y, faites recherche. Ils ont même descendu. Il y a quelqu'un qui a dénoncé parmi dans le membre du gouvernement. On l'a fait descendre. Parce que tu fermes ta gueule. On va vendre cette terre. Parce que nous, on est des amis au Tchad. Entre nous, on va partager le Tchad, le gâteau qu'on a retrouvé. On va partager cette Tchad. Parce qu'on n'a rien à foutre des avenirs du Tchad. Le Tchad est vendu. La Tchad est vendu. Partout au Tchad est vendu. Le peuple tchadien souffre partout dans le monde. Voilà les résultats. La France n'est pas sortie. C'est juste, ils veulent aller dans l'AES pour récolter des informations, pour détruire l'AES. Mais heureusement, les peuples AES, ils sont au courant. Mamichou, c'est toi qui dis ça de Kaka, de Hypnose. Oui, j'ai dit ça parce que pourquoi ils vendent mes terres, Tania? Les terres, c'est pas un jeu. Ils ne vont pas vendre les terres à ces gens qui ne laissent même pas des étudiants tchadiens en Turquie. Donc, ils sont maltraités, ils sont esclaves en Turquie. Donc, tu ne défends plus Hypno. Non, je ne défends pas les terres de mes ancêtres, je ne défends pas. Si c'est le Tchad, je ne défends pas. Je le défends parce qu'il va chasser la France. Mais je ne défends pas pour qu'il prenne mes terres. Mamichou défend tout idéologique du panafricanisme et de la souveraineté de l'Afrique. Il n'a jamais défendu une personne. Non, je ne défends pas une personne. Moi, je défends en tant qu'il va chasser l'armée française. Et mes enfants vont venir vivre au Tchad sans être esclaves. C'est ça que je défends. Moi, je ne défends pas un individu qui vend le Tchad par Turc et il va prendre cet argent pour nourrir ses enfants. Et cet argent va rester dans l'Occident. Ça fait très mal, hein. Et là, les Tchadiens pleurent, les Tchadiens ont faim. Ils ne cherchent, même là, dans le capital du Tchad, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Hein? À l'hôpital, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de lit à l'hôpital. Nos mamans, ils sont en train d'accoucher dehors. Il fait quoi? Il n'a même pas pensé de changer 6 ans, 7 ans. Depuis 2021, là, il est resté au pouvoir. Il n'a même pas pensé de changer quelque chose. Non, il part à Qatar, il part à Dubaï, il part là, il voyage plus de 1000 avec l'argent des peuples tchadiens. Il se fait plaisir, il s'habille, il coupe des habits en marque. Tout ça, on a supporté parce qu'on dit que la France va sortir. Comment ça vient à moi? Quand la France a dit, il a dit que lui, il porte boubou, non? Voilà. La France a dit qu'il a porté des habits de 1 million. Nous, on a dit non, si c'est la France, on s'en fiche. Il n'a qu'à se taire parce que nous, on veut qu'ils vont sortir, ils vont développer. Mais non, lui, il est en train de se développer lui-même. Kaka est en train de se faire plaisir lui-même. Ça, c'est moi, j'ai assis mes propos. Parce que le jour qu'on le défend, là, on n'a pas vu ça. On a mis tout à côté parce que nous, on croit qu'il va aller suivre Assimi Goïta. Assimi Goïta, toute sa vie, c'est une seule tenue sur lui. Il pense le Mali, c'est comment. Ibrahim Traoré, même ça, Tchani, même chose. Regardez les actes qu'ils mettent. Ils donnent l'amour de leur pays. Ils cherchent tout l'intérêt de leur pays. Ils mettent pour le peuple. Ils savent que l'avenir qui arrive, ils sont capables de diriger ce pays. Mais nous, on donne à des Turcs ce pays. On donne à des Qatars. Parce que nous, on va être esclaves, nos enfants vont torturer, taper le noir, jeter partout dans ce monde. C'est ça qu'il est en train de penser. Lui, il ne pense pas. Si je meurs, je n'ai rien à foutre avec des Tchad. Le Tchad que lui, il est en train d'aujourd'hui vendre à des gens 1000 hectares là. Cette Tchad-là, nos ancêtres, ils ont combattu qu'il a eu. Il n'a pas trouvé Tchad comme ça. Hein. Je laisse pas la parole pour les autres, merci. Kaka Debio. Hypno. On dit que tu portes les habits chers, que tu portes les Louis Vuitton, tu portes les Yves Saint Laurent, tu portes... on dit que tu portes les habits de Christian Dior. Mamichou. C'est vrai, il porte des Christian Dior, c'est vrai. Il porte des pulls de Christian Dior qui coûtent cher, il porte ça. Je vous jure. Il porte des montres de luxe de combien de millions il porte.
On a vu sur Ibrahim Traoré, on a vu sur Tchani, non. Il ne porte pas. Mais lui, il est venu pour se faire de luxe, ma chérie. Mais le peuple tchadien, tous les peuples africains vont retourner contre lui. Parce qu'il faut que le Burkina Faso fasse très attention. C'est un service secret Le petit de Congolais nous l'Occident. a arnaqué, oh. On est dépassé. Oui, c'est un service secret. Le jour qu'il est parti là-bas, Ibrahim Traoré, pour aller voir. C'est tout. Hein, il allait voir comment pour faire quoi, pour boire. Allez voir pour demain, il va faire coup d'état comment? C'est un service secret. Lui, c'est toujours le noir qui va travailler pour le blanc. Faut pas oublier. Hein. Il va faire le malin. Macron lui dit, dis ça. Il va dire, non, on court derrière lui. Hein. J'ai été Tchad comme ça. C'est Macron qui les donne dictée. Dis ça. Marine Le Pen, elle est partie faire quoi au Tchad? Mamichou, je comprends, Oui, vas-y, mon frère. je comprends, mais je vais te dire, essaie de calmer. Nous allons faire une panel spéciale sur ça, comme je dis à Tania avant-hier. D'accord. Voilà, donc on va essayer, on va essayer de mettre les choses en ordre. Je sais que tu es vraiment déçu de ce que monsieur est en train de faire, mais essaie de calmer, hein, essaie de calmer. Ok. Ekoura. C'est Ekoura. Ekoura 241, tu es là? Tu as Ouais, voté? Tu as ouais, fini bon. de voter? Ouais, j'ai voté, Tania. Bonjour. Tu as déjà fini? Hmm. Bonjour, Tania, bonjour, l'Afrique aux Africains. Moi, je voulais déjà commencer Oui, par... bonjour, cher frère, j'espère que tu vas bien. Ça va, alhamdoulilah. Je voulais déjà commencer par te remercier pour ce que tu as dit tout à l'heure. Franchement, dans ta prise de parole, je pense que tu as parlé de la situation générale de l'Afrique, mais honnêtement, tu as dit tellement de choses pertinentes. Je voulais commencer par te remercier pour ça. Et bon, maintenant, bon, moi, je voulais plus parler du cas du Gabon. Du cas du D'accord. Gabon, vu qu'aujourd'hui, c'est la On parle de l'Afrique. journée électorale. Hein? Nous, on a parlé de chez elle. Afrique, il a fait le tour. Toi, tu peux parler, il n'y a pas de souci. Vas-y. Comment ça se C'est passe, ça, les élections? c'est ça. Comment ça se passe? Bon, globalement, Tania, moi, je ne te cache pas, je n'attends rien de ces élections-là. Je n'attends rien de ça. Là, je suis allé voter parce que, comme la dernière fois, on a dit dans le dernier live, je pense que ne pas voter, c'est un luxe que les Gabonais aujourd'hui ne peuvent pas se permettre de ne pas aller voter. Même si on sait que c'est une mascarade. On sait très bien ce qu'on va faire là, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais le coup d'épée, là, faut le donner quand même. Après, bon, moi, aujourd'hui, je voulais lancer un message à la jeunesse gabonaise. La jeunesse gabonaise, que je trouve que cette jeunesse-là ne s'est pas assez emparée du sujet du panafricanisme. Ils ne se sont pas assez imprégnés ces valeurs-là. Et je pense que la jeunesse africaine, la jeunesse de 2016 en particulier, on a vu ce qui s'est passé au Gabon en 2016, avec à la suite du coup d'état électoral d'Ali Bongo. On a vu ce qui s'est passé au Gabon. La jeunesse était dans la rue. Les Gabonais étaient dans la rue. Aujourd'hui, je me demande où sont passés ces Gabonais, où sont passés ces Gabonais-là, où sont passés cette jeunesse-là, où est passé cet esprit de révolte, cet esprit de les gens qui en ont marre, là. Ils sont où? On ne les entend plus. Aujourd'hui, tout le monde fait la queue pour aller chercher, gratter 10 000, 5 000. Mais, et demain? Demain, vous allez faire comment? Demain, vous allez manger quoi? Tu sais, Tania, on dit souvent, quand tu tombes, faut pas regarder où tu es tombé, faut regarder où tu t'es cogné. Pour corriger. Pour pas te recogner la prochaine fois et pour pas retomber. Nous, j'ai l'impression, on fait tout le temps la même erreur. On se cogne au même endroit, on tombe au même endroit. On se cogne au même endroit, on tombe au même endroit. Et je pense que ça, faut changer ça. Et aussi, je pense que aujourd'hui au Gabon, Oligui, il a ramené un petit quelque chose. C'est-à-dire que le Gabon, dans son histoire, n'avait jamais connu de coup d'État militaire. Même si c'est pas un réel coup d'État, mais en tout cas, aucun militaire n'avait jamais pris le pouvoir en prétendant, même si c'est fantoche, tout ça. En tout cas, aucun militaire n'avait jamais pris le pouvoir au Gabon. Mais aujourd'hui, je pense que Oligui ouvre le chemin aux militaires, là, aux militaires patriotes. Peut-être que hier, ils avaient peur parce qu'ils se disaient, oh, au Gabon, c'est jamais arrivé. Maintenant, vous savez que c'est possible. Oligui l'a fait. Ces militaires-là, panafricanistes, patriotes, qui ont l'amour de leur pays, vous aussi, vous pouvez le faire en suivant d'autres pays qui nous montrent la voie, qui nous montrent l'exemple. On le voit dans l'AES. Aucun pays africain n'a jamais réussi à accueillir sa souveraineté en utilisant les moyens les moyens qu'on nous donne là, les moyens électoraux là qu'on nous dit d'aller voter pour changer. Ça n'a jamais marché nulle part. Les seuls pays africains qui ont réussi à obtenir leur souveraineté réelle, on le voit en AES. Ça se fait toujours par le plan militaire. Parce que tous ceux qui vont essayer de nous baratiner là, que allez voter, que c'est par rapport au vote qu'on va renverser les choses, ce n'est pas vrai. Tania, ça n'a jamais marché nulle part.
Ça n'a jamais marché nulle part. Ça n'a jamais marché nulle part en Afrique. Et aujourd'hui, moi, c'est le petit espoir que j'ai. Actuellement, on est en période électorale. La période électorale, c'est une période assez particulière parce que c'est une période d'instabilité. C'est-à-dire qu'actuellement, Oligui, on sait tous qu'il va trafiquer les votes, ça, il va passer. Mais pour le moment, il n'est pas encore bien installé au pouvoir. Il n'est pas encore bien installé au pouvoir. Et moi, j'ai l'espoir qu'un coup d'État véritable se fasse au Gabon. Parce que maintenant, on a vu que c'était possible. Le Gabon, c'est pas un pays qui est ultra développé niveau sécuritaire. Tu vois. Le coup d'État est possible. Un vrai coup d'État souverainiste, panafricaniste. Un coup d'État pour le peuple africain, pour la jeunesse gabonaise et même pour la jeunesse de l'Afrique centrale. Parce que dans notre région, on est les derniers, la risée de l'Afrique. On a les plus vieux présidents du monde. On a Paul Biya, on a Obiang Nguema, on a Sassou Nguesso. On a les plus vieux présidents du monde, de l'histoire du monde. On n'a jamais vu ça. Et on bat tous les records. Franchement, je ne sais pas si la jeunesse de ces pays-là, ils se rendent compte de l'image qu'on renvoie. On a souvent parlé de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique. On est connu comme étant des peuples guerriers. Où est cet héritage de nos ancêtres-là? On est des guerriers, mais on se fait marcher dessus par des vieillards et leurs alliés européens, occidentaux, qui nous font vivre les pires choses, tu vois. Moi, c'est cette petite parole d'espoir-là que j'ai voulu passer aujourd'hui, en cette journée électorale, dire aux Gabonais de ne pas perdre espoir. Que certes, le vote, là, c'est un coup d'épée dans l'eau, mais n'allez pas voter en vous disant qu'on va changer les choses. Allez voter juste pour montrer votre désaccord, pour montrer que vous n'êtes pas d'accord avec Oligui. C'est-à-dire que pour montrer Oligui, on sait que tu triches et on sait que tu sais. Tu vois, c'est juste pour ça que je demande aux Gabonais, allez voter. Moi, personnellement, je vais voter, j'ai voté. Quand je suis allé voter, je savais que mon vote ne changeait strictement rien. Mais mon vote, c'est un message. C'est pas comme dans les démocraties, on va voter pour élire. Non, nous, on va juste voter pour dire que lui, là, on ne veut pas de toi. On sait que tu vas tricher, mais tu vas venir tricher pour dire que, regardez, tout le monde m'aime. Personne ne t'aime, Oligui. Personne ne t'aime. Moi, c'était le petit message que je voulais passer. Voilà, merci à tous. Merci. C'est aujourd'hui la marche des gens des pays de l'AES, Afrique, à l'AS. En France, là, c'est aujourd'hui le 12, la marche là. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Oui, Tania, c'est aujourd'hui. Oui, Tania, c'est aujourd'hui, ils sont déjà sous C'est par rapport à quoi? Par rapport à l'Algérie, là. C'est exactement ça. Ceux qui sont à Port de Clichy actuellement. Maintenant, et ceux qui font marche pour dire que Assimi veut voler la population, là. Ouais, à quel niveau? Tu es drôle, Tania. Monsieur conseiller, comment tu vas? Tes parents, là, tu peux pas leur dire de me laisser en paix. Je sais que je suis la tueuse des DC. Non, c'est pas DC, DZ. Sur TikTok. Mais qu'ils me foutent la paix. Ils vont jamais te foutre la paix parce que tu as mis une vidéo qui fait extrêmement mal. Tu as mis une vidéo qui montrait clairement que c'est une création française. Tu as même rigolé avec Éric Zemmour. Mais c'est pas moi de Gaulle. Oui, mais tu as continué, tu as enchaîné. J'ai vu, tu as mis plusieurs politiciens qui affirmaient que l'Algérie est une création française. Et à partir du moment où tu postes des vidéos comme ça, tu es devenu leur cible. Il faut savoir que eux, ils ont une armée numérique. Première communauté étrangère, Tania, à habiter en France. Si tu prends le classement des pays qui vivent ici globalement, la majorité, Tania, c'est les Algériens. Deuxième communauté Maroc, troisième communauté tunisien. Quand ils nous font croire à nous, Africains, en disant que retournez chez vous. Mais le premier à quitter le pays, je vous assure, Tania, c'est eux. Et tu l'as bien vu à plusieurs vidéos quand ils crient « Je partirai pas, descends, descends, je partirai pas ». Tu as bien vu qu'ils avaient du mal à retourner chez eux. Parce qu'ils savent très bien que s'ils retournent chez eux, ben, ils n'ont rien construit. Donc la personne qui crie « Je partirai pas », elle ne voulait pas partir parce qu'elle savait qu'elle n'a rien construit dans son pays. Et un Algérien qui n'a rien fait chez lui et qui retourne dans le désespoir à montrer aux autres personnes qui sont bloquées dans le pays qu'il n'a rien fait, c'est une honte. C'est pour ça qu'il y a des Algériens qui, même quand ils ont 70 ans, 80 ans, préfèrent habiter dans des caves en France ou dans des locales parce qu'ils ont honte de retourner dans le pays en expliquant que je suis venu en France pendant 40 ans, mais j'aurais pu rien construire. Et c'est une honte pour un Maghrébin qui habite en France pendant des années, qui n'a pas pu construire une maison ou développer son petit pays, son petit village. C'est pour ça que le mec que tu as vu dans la vidéo crier « Je partirai pas » et ils ne vont jamais te lâcher
puisque je suis très bien concerné pour te parler, 90% des Algériens sont abonnés à mon compte. Et ils passent leur temps, Tania, à me signaler constamment. Je ne peux même pas dépasser les 800 spectateurs. Avant, quand je parlais de l'Afrique, j'avais des contenus, je pouvais faire 10K, 9K, je te jure, j'étais coach love. J'avais du monde. Mais depuis que je parle du Maghreb, ils ont créé une armée numérique. C'est incroyable, Tania. Chaque moment où je monte un live, je peux même pas dépasser des minutes que mon live il est suspendu. Ils ont beau tapoter 100K, 200K. Je sais pas ce qu'ils écrivent. Est-ce que c'est Tebboune qui est derrière l'écran? Est-ce qu'ils ont envoyé Tebboune, service secret TikTok, pour bloquer mes lives? Mais je ne peux même pas rester 1 heure en live. Tu peux tapoter 100K, 200K, envoyer tous les cadeaux que tu veux. Chaque fois, ils bloquent mes comptes. Je peux même plus avoir de spectateurs dans mes lives. C'est pour ça que quand il y a des débats comme ça, je préfère venir dans les tiens, mais dans les miens, je ne compte plus du tout à ouvrir un live. Je suis sûr et persuadé qu'ils ont un service secret pour nous suivre 24/24. Et tu peux le voir par toi-même. Regarde les commentaires. Depuis tout à l'heure, tu parles d'un sujet où ils n'ont strictement rien à voir avec nous. Et pourtant, ils sont là. Ils mettent des drapeaux algériens. Tu leur as pas souligné, tu n'as pas parlé d'eux, tu ne parles même pas du tout de ce sujet, mais ils sont toujours derrière nous. Parce qu'ils savent, Tania, que tu as de l'audience. Ils savent que les messages que tu passes est vu par le monde entier. Et t'es devenue tout simplement une journaliste TikTok qui dérange énormément le peuple maghrébin. C'est la raison pour laquelle que ces gens, même si tu vas à Vénus, ils vont te suivre. Tu prends une fusée, tu vas à Mars, ils vont monter avec toi à Mars. Si tu prends une église, ils vont te suivre à l'église. Mais bon, si Tania, tu peux me permettre de parler de ce qui se passe au Gabon actuellement. Oui, vas-y, vas-y. On va parler sincèrement. Comment ça va? Vous avez traversé aussi des moments difficiles. Je n'étais pas au courant des élections l'année passée. Mais bon, vas-y. On sait très bien, Tania, on sait très bien, ma chère Tania, ce qu'il va se passer. On n'a même pas besoin de regarder les calculs. On est déjà au courant. Les dés sont déjà joués. Exactement. La carte au hasard, on la connaît déjà. Ils vont voter, mais ils connaissent déjà le résultat. On sait tous qu'il y a ce qu'on appelle une casserole sale qui est lavée à l'extérieur des votes, où la France a l'habitude de venir récupérer cette casserole, mettre ses ingrédients, et quand l'Africain président veut essayer de la laver, le président français, on va dire l'État français, lui dit non, tu laisses cette casserole dans cet état-là, je vais te donner de l'argent pour ton pays, pour tes proches, pour ta famille, à toi personnellement, mais surtout pas pour ton peuple. Et si tu dis le contraire, tu sais déjà ce qui va se passer. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu dans plusieurs pays. Moi-même, Tania, le pays où tu connais Azali, le président africain qui est depuis déjà des années, qui ne veut pas quitter sa place. C'est toujours la France qui va coller nos présidents à nous Africains et qui va lui donner un minimum de revenus pour qu'ils puissent se taire. Et on sait que de l'autre côté, ils vont trafiquer les votes. Et s'ils n'exécutent pas ce que la France leur a recommandé, ils vont tout simplement se contenter de venir lui enlever sa place et de mettre un autre président on va dire un président complètement télécommandé par le peuple français. Et au jour d'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde soit au courant de cette manipulation qui va se passer au Gabon. On sait tous ce qu'il y a aux Gabonais. On sait qu'il y a de la richesse, on sait qu'il y a du pétrole, on sait qu'il y a pas mal de choses dans leur pays. On sait que même celui qui a été pendant des années, c'était Laurent Gbagbo, si je me trompe pas. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Qui était toujours aux commandes. C'est même lui qui a indemnisé l'extrême droite pendant des siècles et des siècles. Il a donné de l'argent au président français. C'est bien ça. Oumar Bongo. Voilà. Donc, on sait tous. Non, mais ce que tu es en train de dire, monsieur conseiller, il faut bien expliquer. Oumar Bongo, au temps de Chirac, il donnait l'argent à la France. Merci. Il décidait même pour faire un gouvernement, Chirac lui demandait son avis. Il emmenait ses ministres qu'il voulait là, dans le gouvernement, et c'est Oumar qui choisissait. Il n'a pas obtenu son bac. Les Gabonais, si vous ne saviez pas, on vous dit, l'histoire d'Oumar Bongo, allez l'écouter. C'est lui qui donnait, s'il ne voulait pas un, il disait, celui qui choisissait, il écrivait, et il le donnait à Jacques Faucon ou bien à, comment ça s'appelle? Non, pas Chirac, Bougie. Même Le Pen, même Le Pen. La liste des ministres qu'il voulait, et Bougie prenait partir de Chirac. Et pour Sarkozy, c'est Oumar qui disait, je ne veux pas tel ministre, je ne veux pas là-bas. C'est lui qui disait, par exemple, sur le ministre de l'économie, des affaires étrangères, l'embêtait, il nous disait, je ne le veux plus. Et on l'enlevait directement. Mais comment est mort Oumar Bongo, monsieur conseiller? Ils ont refusé, ces médecins, ils étaient en France.
Ils ont refusé qu'il aille se soigner en France. Exactement. C'est comme s'il s'est retrouvé à Barcelone et il est mort là-bas. C'était à Barcelone ou au Portugal, je ne sais plus. C'était en Espagne ou au Portugal. Je crois qu'ils sont au Maroc. Je crois qu'ils sont au Maroc. Hein. Non, c'était à Barcelone. C'était à C'est Barcelone. à Barcelone, c'est en Espagne, c'est en Espagne. Je te dis, monsieur conseiller, nos présidents actuels, ils prennent pas l'histoire. Et ce n'est pas Omar Bongo seulement. Tu sais avec qui ils l'ont fait aussi? Oui? Gbagbo. Avec celui du Congo, là. Le dictateur congolais, Mobutu Sese Seko, qui leur a donné l'uranium pour qu'ils puissent, les Occidentaux puissent faire la bombe atomique, là, qui sont partis exploser à Hiroshima, là. Ils ont refusé qu'il aille chez eux. Au moment où Kabila rentrait sur le Congo, ils ont refusé qu'il aille chez eux. Il s'est retrouvé au Maroc, mort comme un chien. Et ils sont Comment comme ça, ça. Ils sont comment il comme ça. s'appelle la même? Quand ils refusent, Pareil. Ils sont pas Tania, reconnaissants. Vas-y, Tania, oui. quand ils refusent de te soigner, ils vont être complices avec d'autres hôpitaux pour donner des médicaments et tuer nos présidents. C'est la même chose que mes présidents maliens là, Ibeka là. Et on l'a amené en Arabie Saoudite, ils ont négocié avec l'hôpital, on l'injecte, on le tue. Tous les présidents africains là, à la fin là, on l'assassine. Franchement, monsieur conseiller, Empoisonnement. tu as dit quelque Attendez, chose de laissez-moi très terminer, pertinent. s'il vous plaît. Vas-y, termine. On tient quand même Tu as dit informé quelque qu'il n'a chose pas de eu très de pertinent. diplôme. On tient quand même informé qu'il a envoyé son fils en France. Hein. Il a carrément voulu que son fils reprenne la relève. Et c'est souvent la technique qu'ils emploient. Hein. Dès qu'ils mettent le père en tant que président, et c'est eux qui ont choisi justement le père et qui voient que le père commence à vieillir, ils vont automatiquement lui dire, t'inquiète pas, on sait que tu vas quitter le poste, mais on va faire en sorte que ton fils soit élu. Comme ça, tu prends la relève. Et c'est pour ça que tu vas au Gabon, il y a un château qu'on appelle l'Empire. Il y a un reportage d'ailleurs exceptionnel qui est actuellement sur YouTube. Vous pouvez le regarder. Mais c'est des millions d'argent que ce monsieur a donné à la France. C'est même pas y discuter. C'est qu'on lui disait, tu donnes, point barre. Son fils n'a même pas eu de diplôme. Mais il a acheté le diplôme. La France lui a fait passer des diplômes. Il n'avait pas l'intelligence pour l'avoir parce qu'il passait son temps avec son père. Elle est dans des endroits luxueux, en vacances au ski, etc. Il a une vie en or, cette famille. Hein. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je vous dis bon courage. Hein, parce que sachez que l'Occident ne va jamais vous lâcher. Ils savent très bien que sans l'Afrique, il n'y aura jamais de l'argent gratuit qui tombe du ciel. Et c'est pour ça qu'ils vont toujours venir vous faire croire que voter les élections, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais on sait tous qu'il y a une organisation d'armée numérique de l'autre côté qui va boycotter vos votes à vous et qui vont élire, avant même que vous ayez la réponse, déjà le président lui-même. Ça ne va jamais changer. Si vous ne comprenez pas ce système, c'est un système de colonialisme qui a toujours existé déjà depuis des siècles et des siècles, et ils ne veulent pas couper le cordon ombilical. Parce que s'ils savent que s'ils coupent le cordon Motion pour ombilical... toi, conseil. Comment? J'ai une motion après. J'ai une motion pour toi après. Oui, et c'est même le cas encore actuellement. Donc, allez voter. Moi, je veux bien aller voter. Moi, je pense qu'au contraire, quand vous allez voter, vous montrez que vous participez. Mais sincèrement, est-ce que c'est la solution? Ça fait des siècles et des siècles que la jeunesse africaine... Bonjour. La jeunesse africaine, elle passe son temps à voter. Et le résultat, il est quoi? Le résultat, il est toujours le même. Donc moi, je pense vraiment qu'il faudrait un jour faire exactement comme la plupart des pays africains, comme l'AES, prendre vos responsabilités et commencer à marcher, à faire travailler les gens de l'armée pour puisse répondre votre indépendance. Parce que si ce n'est pas ça, vous aurez beau voter et prendre des bulletins 10 000 fois, vos votes seraient boycottés. Donc moi, je connais le pays, le Gabon, j'ai l'habitude de regarder ce genre de pays, et je sais très bien qu'ils ne vont jamais vous libérer. Vous savez combien il y a de pétrole, Tania? Est-ce que vous savez le pétrole qui coule au Gabon? C'est un record inimaginable. Si vous connaissez les richesses du Gabon, il n'y aurait aucun Gabonais qui va voyager dans les pays de la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Je vous invite éventuellement à regarder, Tania. Il y a rarement de Gabonais qui vont faire la traversée dans les pays du Maghreb pour venir en Europe. Tu verras d'autres pays qui vont traverser ces pays-là pour venir dans les sports en Europe. Mais les Gabonais, ils sont très rares à faire cette traversée parce que malgré qu'il y a justement ces États qui n'arrêtent pas de vouloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, garder le cordon, eh ben ces Gabonais-là préfèrent rester chez eux en disant « Je sais ce qui va se passer dans ces pays du Maghreb, je préfère travailler dur dans mon pays malgré que la France, elle passe son temps à plier chez nous.
Je préfère être digne et être respectueux plutôt qu'aller me faire humilier dans les pays du Maghreb, à travailler pour 8 euros, 10 euros de l'heure, dans l'espoir de venir en Europe. Or, je sais très bien que je risque aussi de me faire capturer et de me faire vendre par des Maghrébins comme la Libye, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, tout simplement comme du bétail. Donc moi, je suis digne. C'est très grave, hein, c'est très grave. On est en Afrique, les gens nous vendent. C'est très grave, je vous jure. Dans notre propre sol, certains individus qui vendent nos frères noirs. Ça, c'est pas grave là. Mais tous les peuples africains, quand ils s'élèvent là. Terminer, Mamichou, s'il te plaît, laisse-le terminer. Laissez-le terminer. Après, vous allez prendre des mots. Je vais chuter, oui. Donc moi, je vous dis sincèrement, Tania, ça fait des années que toi et moi, comme Dany, qui est toujours dans ce combat de France-Afrique, hein, on a compris le système. Hein, on sait déjà le système. Croire qu'on va pouvoir sortir de l'eau, mais si on a des présidents corrompus qui continuent toujours à accepter ce que la France leur propose, ou on a même des présidents qui ne sont même pas concentrés, qui voient ce qui se passe dans les pays du Maghreb, y compris en France, l'état des migrants, etc., mais ils n'en parlent pas. Par contre, si c'était un Chinois, Tania, ou une personne juive, je ne sais pas si tu te souviens, Tania, et je pense qu'il faudrait que je te le rappelle, une information qui va être très précise pour toi, ça fait partie du contexte, et pour te montrer à quel point les Français sont prêts à tout pour leurs ressortissants, et nous, nous Africains, ils ne sont pas capables de faire la même chose. Tu te souviens, Tania, d'un garçon qui s'appelait Fofana ou pas? Tu te souviens? Alors, il faut savoir Il que... voit rien. Il voit rien. Voilà, c'était un Ivoirien. En France. Voilà, il a suivi... Attends, je vais... Il a suivi, Tania, si tu te souviens, une femme maghrébine d'origine algérienne qui lui a dit que nos ennemis sont les feuges. Donc, ils lui ont demandé d'aller dans un magasin de téléphone portable, de draguer un feuge qui s'appelle Inal Halimi, dans le but tout simplement de lui demander de l'argent parce que, soi-disant pour lui, les feuges ont de l'argent. Donc, l'homme Fofana d'origine ivoirien a exécuté ce que l'Algérienne lui a dit. Elle est partie draguer ce feuge, elle l'a ramené dans un quartier. Une fois qu'elle l'a ramené dans le quartier, c'est là où Fofana, l'Ivoirien, il a fait son travail. Il a attrapé cet homme d'origine israélienne. Ils l'ont gardé pendant une semaine dans le but d'avoir de l'argent de la part de la famille israélienne. Malheureusement, ils n'ont pas pu avoir cet argent, les Fofana. Ils se sont rendus compte carrément que la France était en train de le rechercher. Donc, il a fui, il a pris un billet d'avion. Il est parti en Côte d'Ivoire en pensant que le président ivoirien allait pouvoir le protéger. La femme algérienne et les Algériens, qui étaient complices avec eux, ont tout simplement fui. Mais Fofana était sûr de lui que jamais de la vie, un pays comme la Côte d'Ivoire va le rendre à l'État français. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Tania? Ils ont envoyé un avion spécial des services secrets français qui sont partis chercher Fofana jusqu'en Côte d'Ivoire et l'ont ramené en France. Une seule personne. On est prêt à traquer une seule personne pour aller le chercher dans son pays, pour demander directement des comptes par rapport à ce qu'il a commis sur un feuge. Mais les présidents africains, quand ils vont voir les vidéos qu'il y a à travers le monde, où des migrants sont maltraités dans des conditions inhumaines, etc., quand on va leur demander d'aller venir nous aider ou de délivrer, d'aller voir les présidents maghrébins et d'arrêter cette mascarade, ils vont dire « Eh, pardon, hein, moi j'ai un poste important, hein, si je commence à parler de ça, on va me enlever président de la Côte d'Ivoire. Hein. Eh? Moi, je suis Camerounais. Si tu commences à me parler de ce sujet, je n'aurai plus ma place. Hein. On va m'enlever mon château. On va m'enlever ça. Donc, moi, il faut me laisser tranquille. Hein. Vous me parlez des sujets d'ici, mais vous ne me parlez pas des sujets qu'il y a... Le président ivoirien l'avait donné parce qu'il avait la nationalité. Il était franco. Il avait la nationalité française. Oui, mais Tania... Il était français. Mais Tania, est-ce que... Il était franco-ivoirien. Mais Tania, est-ce que... La France avait le droit de venir le chercher en tant que compatriote français. C'était pas obligé. N'oublie pas, Tania. Il était né là-bas. Est-ce que tu connais... en France, non, c'est ça, non. Là. Attends, Tania, s'il te plaît. Attendez. Tania, est-ce que tu connais le patron de Renault? Non. L'ancien patron de Renault qui avait détourné des millions d'argent et qui a fui dans son pays d'origine. Est-ce que tu es au courant qu'ils n'ont jamais parti le chercher? Malgré qu'il a plié les Chinois. Exactement. Il était emprisonné au Japon parce qu'il avait détourné l'argent aux Japonais. Il était parti là-bas en tant qu'ingénieur pour créer, si tu veux, une alliance entre Renault et les Japonais. Une fois qu'il a détourné l'argent, il s'est fait attraper. La France a dit qu'il doit être condamné. Les Japonais l'ont condamné, l'ont mis en prison au Japon.
il a fui, ils n'ont jamais été le chercher. Actuellement, il a des origines de son pays, je ne sais plus où il a, c'est quoi son origine, mais il a aussi des origines françaises. Est-ce que son pays l'a retourné? Un Libanais, Voilà. il est au Liban actuellement. Voilà, voilà, Tania, est-ce qu'ils ont été le chercher? Des milliards d'argent, Tania, ce monsieur qui s'appelle Charles Gomes. Il est parti dans sorte de instrumental, dans un jet privé, ils l'ont mis dans un sorte de, tu sais, les sortes de cimetières en bois, là. Il est rentré à l'intérieur dedans, il est monté dans un jet privé, il a fui le Japon. Est-ce que la France, elle est partie chercher ce monsieur? Non. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, son pays lui a dit, tu vas retourner là-bas? Jamais. Pourtant, il a bien des origines de son pays, et il est aussi français. Mais je vous ai dit, c'est toujours le président africain qui vont donner nos frères et nos sœurs, mais eux, là, ils vont toujours rien dire. Ils vont rester les bras croisés. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, Tania? Voilà. Donc c'est pour t'expliquer que tant qu'on aura des présidents comme des moutons qui exécutent tout ce qu'on leur dit par peur de perdre leur place, l'Afrique ne sera jamais libérée. Il nous faut des soldats. On n'a pas besoin de présidents qui sont télécommandés par des Français ou par l'État français. On a besoin des soldats comme l'AES. Tant qu'on va continuer, Tania, à s'acharner sur TikTok et non pas sur le terrain, bah, les résultats seront les mêmes. Tania, rendez-vous Non, dans actuellement là, on a deux types de guerres, deux types de combats. Ceux qui sont sur le terrain et la guerre de communication. Parce que tu sais, monsieur conseiller, Macron est sorti en modo vision pour dire qu'ils ont mis 8 milliards dans la communication. Pour faire passer la Russie pour un pays pauvre qui veut récoloniser l'Afrique. Ils ont mis 8 milliards au moment de la Russie. Au début, là, de l'AES, là, ils ont misé 8 milliards. C'est ça, notre c'est 8 milliards. On a deux types de batailles. Celle qui se passe sur le terrain, avec les diplomaties, les trucs, tout. Et il y a celle qui est sur la communication. Parce que la guerre de communication, elle est super importante. Tu as vu Macron faire un live TikTok? Tu dois connaître l'importance de la guerre de communication. Tu dois connaître, c'est très important la guerre de communication. Parce qu'ils mettent des trolls et des trolls, ils créent des trolls. Toi-même, tu as vu les Algériens, non? Toi-même, tu as reconnu. J'ai vu. Une communauté, vraiment, si tu as pu affronter les Algériens, c'est pas une autre communauté qui va te faire peur. Parce que tu sais, les Algériens, de un, ils sont beaucoup. De deux, ils sont très virulents. Ils sont prêts à tout pour créer des faux comptes. Tu les bloques. Ils créent toujours des faux comptes, des comptes de 1 abonné, 0 abonné, qui viennent t'emmerder. Ils sont forts dans ça. Ils sont forts. Ils savent que la guerre de communication, elle paye. Ils savent. C'est pour ça, la dernière fois, quand je t'ai vu dans les commentaires en bas, moi, j'ai préféré aller sur le terrain. C'est pour ça que je suis parti chez Nazid. Je suis parti sur un terrain neutre. Parce que si c'est chez nous ici, si c'est chez toi, c'est chez moi, ils vont dire, on les laisse pas parler, on veut pas. C'est pour ça que j'ai préféré partir chez la Marocaine. Ça, c'est entre eux là-bas. Je suis là-bas. Je les combats là-bas et je reviens chez moi tranquille, au fait. Tu vois? Étant là-bas, ma communauté est venue là-bas. J'ai tagué tout le monde. Tout le monde est venu. Même toi, tu y étais. Tu vois? Ils connaissent, ils savent l'importance de la guerre de communication. Parce qu'au début de l'histoire du Mali, ils sortaient, ils riaient. Demande-leur de rire maintenant. Ils disent qu'on veut du mal au Mali, à l'Algérie. Au début, ils riaient, ils disent qu'on a Macron, 8 milliards, là, il a donné à les Algériens qui sont en train de nous traquer. Attends, Mamichou, ils fêtaient au début. Ils étaient comptés, ils riaient. Qui me voit là, ils venaient se moquer. Mais maintenant, ils ne peuvent pas le faire. Parce que là, ils ont assumé avoir battu le drone et le Mali a démontré par A plus B que le drone était sur le terrain, était sur la terre, donc ils doivent envoyer des preuves. Là, ils savent qu'ils doivent plus rire. Là, ils savent que c'est sérieux cette guerre de communication. Donc, qui viennent maintenant, ils rient plus. Ils viennent dire, tu détestes l'Algérie, vous voulez faire la guerre à l'Algérie, vous allez me connaître, vous allez nous connaître. Ils savent. Et cette guerre de communication, heureusement qu'on s'est levé. Si on ne s'était pas levé, ils allaient gagner dans la communication. Même si, de l'autre côté, le Mali avait démontré par A plus B qu'ils étaient trucs, mais dans la communication, tu vois, ils allaient dire qu'ils ont gagné la communication parce qu'ils allaient dire que c'était... Et puis en plus, c'est même pas eux qui ont montré la vidéo. La vidéo, ceux qui ont montré la vidéo, j'ai la vidéo. Et même la réunion, j'ai reçu la vidéo de la réunion. Ce que le drone avait capturé. J'ai reçu la vidéo. Ce que le drone avait capturé. Les chefs de terroristes, ils ont tous été indiqués. On a reçu tout ça. Si le Mali n'avait pas montré, si le Mali n'avait pas dit, ils allaient gagner en communication et les mensonges allaient passer. Tu vois, monsieur conseiller, elle est très bonne la guerre de communication. Si on ne se lève pas pour faire la guerre de communication... J'avais une notion pour monsieur conseiller Tania après. D'accord, monsieur conseiller, oui, il veut ta motion. Monsieur conseiller, tu es là? Là, tu es tombé. Hein. Là, je suis là. Je suis là, j'écoute. Vas-y, écoura. Du coup, c'était par rapport au passage sur les présidents africains. Tu vois. Moi, je trouve que tu as été un peu trop
gentil avec le rôle que ces personnes jouent en Afrique. Parce que, comme Kémy Séba le dit souvent, une civilisation n'est déstabilisée de l'extérieur uniquement si elle est rongée de l'intérieur. Je pense que le rôle que jouent nos présidents, les présidents africains, ce rôle-là, il ne faut pas le négliger. Il faut être déjà conscient que le mal, il faut le combattre aussi chez nous. Il ne faut pas juste se dire que la France, oui, mais il faut le voir comme une pièce, et les deux, il y a le côté pile, il y a le côté face, mais sinon c'est la même pièce. Tu vois ce que je veux dire? C'était dans le sens où faut pas juste dire la France force, ils forcent pas les présidents africains. Les présidents africains, ils ont aussi la volonté. Parce que ces présidents africains qui sont là, ils sont pas nos présidents. Ils sont présidents sur le papier. Mais ils sont élus par personne. Ils ne représentent personne. Ils représentent juste leurs intérêts et les intérêts de leurs alliés occidentaux. Mais tu vois, moi, c'était juste sur ce passage-là que je voulais dire. Est-ce que tu ne penses pas réellement que c'est Moi, je pense deux qu'au faces de la contraire, même pièce, quoi? moi, je pense le contraire. Je suis désolé, je vais répéter ce que je viens de dire. J'ai vu plusieurs présidents, y compris mon pays à moi. Mon pays à moi, Tania, les Comores, était un pays qui était indépendant depuis 1975. Pour donner un exemple, le jour où un des pays comme Mohamed Abdallah a décidé d'être indépendant, ils ont envoyé un gars qui s'appelle Bob Denard. C'était un punchiste qui s'est contenté d'être envoyé par la France. Il a commis des dégâts. Il a retiré l'ancien président qui était élu par la communauté. Et c'est comme ça qu'ils font souvent à la plupart des présidents africains noirs. Dès qu'un président africain n'accepte pas de exécuter ce que la France lui a ordonné, Tania, elle peut te le dire, hein, ils vont automatiquement le retirer de cette place-là et ils vont automatiquement élire un autre président africain. Et c'est pour ça que je vous dis que nous, on est tout le temps en train de dire que c'est effectivement, il faut attaquer nos propres responsables. Mais sachez que nos responsables à nous ne sont pas en mesure de choisir ou de pas choisir. Parce que dès qu'ils vont refuser, tu connais déjà la réponse. Il y a beaucoup de présidents africains qui ont voulu et qui ont dit non. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui sont arrivés? Parlez-moi de Thomas Sankara. Parlez-moi d'autres présidents qui ont été élus par le peuple et qui ont voulu justement choisir de ne pas écouter. Si tu as la réponse, mon ami, Ekoura, donne-moi la réponse de tous les présidents qui ont été élus, qui étaient indépendants, qui étaient prêts à nous donner un coup de main pour développer le pays. Comment ils ont terminé ces gars-là, s'il te plaît? Regarde, monsieur Conseil, tu vois, regarde, là sur ce... moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que quand ils peuvent faire de l'ingérence pour destituer un président qui n'est pas d'accord avec leurs idées, ils le font, oui. Mais des exemples où ça a marché, il y en a. L'AES en est la preuve vivante. Tu m'as parlé de Thomas Sankara, qui avait la volonté. Aujourd'hui, nous, on va te parler d'Ibrahim Traoré, on va te parler d'Assimi Goïta, on va te parler du général Tchiani. Je pense que c'est des exemples vivants. Actuellement, je ne pense pas qu'il y ait des présidents qui ont plus une cible sur la tête que ces trois messieurs-là. Tu vois, tout l'Occident, les États-Unis, la France, ils sont tous en train de réfléchir, mais comment on va les vitrifier, ces trois messieurs-là? Mais ils trouvent pas. C'est pour dire que c'est Dieu qui est au contrôle, tu vois. C'est pas des dieux, ceux-là. Leur volonté ne prime pas sur tout. Leur volonté ne prime pas sur tout. Et puis, il faut aussi, tu vois, l'exemple que tu as pris sur le rôle qu'a joué Bob Denard. Ça, c'était à une époque différente. Tu vois, c'était une époque différente. Aujourd'hui, la géopolitique mondiale a évolué. Il y a des choses que les pays occidentaux pouvaient se permettre avant, qu'ils ne peuvent pas se permettre aujourd'hui. Tu sais, par exemple, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire tout de suite? On est sur TikTok, il y a plus de 500 personnes actuellement sur le live. Tu vois ça, là. Avant, il y avait aucun Africain qui avait une tribune pour exprimer ses idées. Parce que les seuls endroits où on pouvait parler, c'était à la télé, mais la télé était contrôlée par qui? Par ces mêmes personnes-là, tu vois. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. À peine il se passe un truc là-bas, là, au fin fond du Niger, il va se passer un truc. On va être au courant le lendemain. On va être au courant à l'heure d'après. Tu vois pas? À peine on voit les soldats français à la frontière, on est au courant déjà. Il y a des vidéos qui sont sorties là. Il y a même un petit villageois qui a déjà filmé, il a déjà balancé ça sur le TikTok, boum boum. C'est déjà en train de tourner, c'est déjà en train de faire le buzz, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui la situation est différente, tu vois. Et puis aujourd'hui il y a aussi le rôle que jouent les pays comme les BRICS, tu vois. Il y a un contre-pouvoir mondial qui est en train de se créer, tu vois. À l'époque où toi tu parles, par exemple, sur l'exemple des Comores, l'Occident, il pouvait tout se permettre. C'était eux les juges, c'était eux qui faisaient les règles, ils faisaient tout, tu vois. Ils faisaient tout. Aujourd'hui, ils peuvent pas. C'est différent. Aujourd'hui, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a les BRICS. J'ai juste une question à te poser, mon ami Cora. Et on va parler de la France, puisqu'on habite en France en général. Okay. Dis-moi, Tania, toi qui es africaine, qui a toujours suivi du sort ce débat, nous sommes en France, nous, Africains, en général, et tu peux me citer combien de magasins, combien de boutiques, combien de sociétés les Africains noirs ont en France, comparé aux autres pays? On peut les compter sur les doigts de la main. On a constaté qu'en France, les Africains sont très loin
de pouvoir développer leur propre pays. Pourtant, il n'y a personne qui les bloque. C'est pas un Algérien, ni un Marocain, ni un Tunisien, ni quelqu'un d'autre origine qui bloque la possibilité justement de construire son propre petite société. Mais on a ce qu'on appelle aussi une jalousie. N'oublie pas que l'AES, si je me trompe pas, il y a eu beaucoup de Noirs qui ont voulu détourner d'autres présidents. Tous les jours, il y a des présidents noirs ou des gens qui font partie d'une autre communauté et qui vont négocier, des traîtres, comme on peut appeler ça, venir leur dire, écoute, Tania, tiens, je donne 5 milliards d'euros, tiens, si tu acceptes, etc. Donc, tu vois bien qu'on est en 2025, mais il y a toujours ces propositions. Ce n'est pas un maghrébin qui est parti vouloir détourner le Burkina. C'est pas un mec, etc. C'est toujours les Noirs qui acceptent de faire le sale boulot. Donc on peut pas tout le temps reprocher, comme tu l'as souligné tout à l'heure, les autres, mais il faudrait aussi se questionner sur l'ennemi du Noir qui est l'ennemi de son propre frère. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Donc même si on est en 2025, effectivement, on a ce qu'on appelle une guerre de communication. On arrive à communiquer et c'est très important la chance qu'on a d'avoir ce panel et de pouvoir remercier Tania et les autres qui font un travail exceptionnel et qui méritent vraiment qu'on les soutienne tous les jours avec des partages, des publications et surtout des cadeaux pour pouvoir sécuriser le live. Mais soyons réels. Soyons réels. Il y a beaucoup d'Africains qui actuellement en 2025, malgré les publications qu'on fait, malgré tout ce qu'on leur montre pour les sensibiliser, ils vont toujours aller dans les pays du Moyen-Orient et ils vont nous dire tu ne veux pas que j'ai mon objectif, tu ne veux pas que j'y réussisse, et c'est eux-mêmes qui vont séduire d'autres femmes ivoiriennes ou d'autres communautés en leur expliquant viens ici en Libye, viens ici en Algérie, viens aussi au Maroc, et une fois que ces femmes-là arrivent là-bas, elles sont surprises de savoir que c'est leur propre frère qui les ont vendus du rêve. Est-ce que je me trompe, mon frère? Tu te trompes pas, frérot, tu te trompes pas sur ça. Mais t'as vu des vendus, il y en a partout. Et tu vois ça là, c'est vieux comme le monde. Tu pourras jamais changer ça. Même dans la société la plus soudée entre eux, je pense que par exemple l'un des peuples les plus soudés entre eux, je pense que c'est le peuple, les Juifs là, les Israéliens. Même parmi eux, est-ce que tu sais que même parmi eux, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des Juifs qui ont collaboré pour qu'on tue les autres Juifs. On n'en parle pas. Tu vois, mais on n'en parle pas. C'est pour te dire que ça n'arrivera jamais une société où tout le monde est solidaire de tout le monde. Il y aura toujours un connard qui va débarquer de nulle part et qui voudra vendre son frère pour de l'argent. Mais c'est une minorité. Mais après, c'est important d'être conscient que cette minorité-là existe et de la combattre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, merci beaucoup, mon frère Mélange. Puis tout à l'heure, je vois des drapeaux algériens et ils sont en train vraiment de nous déranger. Si vous pouvez éventuellement ranger le drapeau, 1, 2, 3, viva Émilie Buscan, ça nous ferait plaisir. Laissez Tania tranquille. Hamaldik, allez dans les lives des Marocains pour retrouver quelqu'un qui a le même niveau que vous. Tania, aujourd'hui, elle n'a pas le temps de se disputer avec vous. Elle est fatiguée de parler avec des hamar. Tania, hamar, ça veut dire âne. Au cas où tu n'es pas au courant, hamara et hamar, ça veut dire des ânes. Donc si tu as le temps, Tania, à parler avec des hamar en commentaire, bon courage. Moi, personnellement, j'en ai marre de même le répondre. Dès que je vois un drapeau algérien, je me cache, je le bloque et j'ai même atteint le nombre de maximum de blocage. Je peux même plus les bloquer, tellement ils n'arrêtent pas de vous envahir mes comptes. Bon courage à toi, Tania. Il fallait pas mettre la vidéo de Éric Zemmour et des autres personnes qui n'arrêtent pas de se moquer d'eux en disant que c'est une création française. Non, mais c'est pas moi, je l'ai dit. Qu'ils aillent s'en prendre à Zemmour, à De Gaulle, qu'ils aillent s'en prendre à Émilie Boustan. C'est pas moi, je l'ai dit. C'est pas moi, j'ai dit que le drapeau était confectionné par Émilie Boustan et qu'ils ils disent 1, 2, 3, viva l'Algérie, ils doivent ajouter 1, 2, 3, viva Émilie. C'est pas moi, je l'ai dit. Moi, j'ai juste mis ce que les autres ont dit. Hein? J'ai rien dit. Mais moi, j'ai rien dit, j'ai juste mis ce que les autres ont dit. Je sais pas pourquoi. Et puis, Tania, faut demander aux Algériens, là. Les Je Algériens, suis la tueuse des DC. eux, à chaque fois, Les DZ. Je suis la tueuse des DZ sur TikTok. les Algériens, à chaque fois, ils sont là. Les Algériens chez Nazir. Ah, si vous voulez un débat, allez dire à Nazir que vous voulez m'inviter pour un débat. Je vais accepter volontiers. Hein? Au lieu au lieu de insulter, au lieu de me traiter de tous les noms. Allez dire à Nazir, on va sur un terrain neutre, si vous voulez, je conseiller. On peut même le faire, je conseiller. On va, si vous voulez, où vous voulez. Moi, je ne fuis jamais devant les désordres. Je ne fuis jamais devant un débat. En plus, Après, il y a la réalité des éléments aussi se dire. Il y a la réalité Ils ne reconnaissent même pas que c'est Émilie qui a confectionné les drapeaux. Eux, moi, on discutait de quoi? Non, en fait, il y a la réalité du racisme aussi qui les rattrape, tu vois.
Tu vois, il y a la réalité du racisme qui les attrape, Ils tu se vois. croient trop supérieurs, c'est tout ce qu'ils sont Le peuple, de le tous peuple les algérien, Africains. c'est Si eux, un ils sont peuple qui de fait tous les preuve d'un Africains, c'est que les racisme Égyptiens vont dire quoi? spectaculaire à un point. C'est incroyable. Tu vois, ils sont spectaculairement racistes à un point où tu peux même pas imaginer, tu vois. Voilà, Tu vois, Khadine Tania, regarde, tu vas voir. Voilà, le Khadine, ta photo, Tania, on l'a donnée au président Tebboune. On a donné à l'aéroport, les mecs de la douane, tu pourras plus jamais venir en Algérie, Tania. Mais je On a vais chercher don- quoi là-bas? Eh ben, au cas où tu as besoin de rencontrer Émilie, celle qui a créé le drapeau de la France, Tania, Hana Belek, peut-être qu'un jour tu pourras discuter avec elle. Pourquoi elle a créé le drapeau de l'Algérie? Eh ben, tu pourras plus Mais elle est venir en là-bas. France, Émilie. Elle n'est pas en France, Émilie. On lui a donné une église en Algérie. Il y a des églises chez nous. Elle est actuellement à l'église en train de prier avec le prêtre Benoît XIII. Si tu veux, tu prends un billet, tu viens à la capitale d'Alger, tu la verras là-bas. C'est bon? Ah, Seigneur. J'ai même défié leurs femmes. Elles sont venues dans mes commentaires, elles sont venues m'insulter, mes trucs. Salam alaikum, Tania. Comment tu vas? Malikum salam. Tu vas bien, Black? Ça Je va, suis la monté base, chez Nazir. alhamdoulilah. Chez Nazir, je leur ai dit, Alhamdoulilah. j'ai dit aux femmes d'avoir le courage de venir me parler. Je suis là. Au lieu de partir dans mes commentaires, qu'une vient, on ne va pas rentrer dans les injures. Qu'elle vient, elle, le mot, on va parler intellectuellement. Aucune n'a pu. Aucune. Les hommes ont fui. Vous me parlez de quoi? Vous dites que vous avez des... Elles vont venir sur ton Black. planète, c'est pour faire du Black. li ici. Tania. Black.